et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est la classique des classiques FAQ, donc foire aux questions de cette début d'année. Ça permet de remettre un petit peu les bases pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé l'année précédente et peut-être voir les futurs projets de 2026. Je me suis dit que c'était un truc cool à faire parce que déjà moi ça me fait un historique et un rappel de tout ce que j'ai pu faire chaque année parce que les vidéos c'est aussi pour moi que je les fais, donc ça me permet d'avoir un historique de tout ce qui a pu se passer en termes de réflexion et de projet, donc c'est cool. Et puis ça me permet aussi de prendre le temps de répondre à vos questions parce que on a beau avoir une relation qui est plutôt d'écran à écran, des fois c'est cool de rentrer un petit peu dans l'intimité des gens et de répondre à vos questions. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous conseille de prendre un petit thé. Moi je viens de le préparer, c'est un thé à la menthe et là il est actuellement midi 10, parfait pour faire un thé finalement, alors que j'aurais dû me mettre à manger et pas à faire une vidéo. Et là on est dimanche, c'est un dimanche pluvieux, ça fait 2 jours qu'il pleut des cordes à Montpellier. J'espère que vous allez bien, j'ai mon ordi juste là et voilà. On est parti. Première question. J'avoue, j'ai pas catégorisé les questions, donc elles vont être en vrac et un peu dans l'ordre dans lesquels vous me les avez posées. J'annonce que ce n'est pas rangé et pas organisé, ok? Salut Morgane, comment vas-tu? Écoute, là de suite, on est le 18 janvier, ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait être pire. Je n'ai pas subi de grosses maladies comme beaucoup de mes copains, je suis passée un peu à travers les mailles du filet, même si j'ai eu un petit rhume en ce début d'année. Mais franchement, ça va. Connaissant le personnage, je pense que vous pouvez vous dire que, en fait, si je suis pas aussi présente sur les réseaux, c'est que peut-être j'ai un peu moins de temps pour pouvoir créer. Et ça me chagrine un peu. Donc ça pourrait aller mieux et je pourrais m'organiser différemment, mais on va dire que ça va dans la globalité. N'hésitez pas à me dire, vous, comment ça va en commentaire, parce que là, le début d'année, ça peut être soit tout ou rien. C'est-à-dire que soit vous êtes grave motivé par la nouvelle année, soit c'est compliqué parce que en fait, la fin d'année dernière était compliquée. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que tu te plais dans ton nouveau job? Est-ce que tu envisages de revenir indépendante et dans quel domaine? Alors, c'est rigolo parce que quand Yel, je ne sais pas qui a écrit, Adeline je crois, ouais, elle a écrit nouveau avec des guillemets. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été à mon compte pendant 2 ans avant de reprendre ce travail-là et c'est plutôt un travail que j'ai pris par défaut. Parce que moi, ce que je voulais et ce que j'aime vraiment, c'est être à mon compte et pouvoir gérer un petit peu mon emploi du temps. C'est un travail qui n'est pas choisi par réel intérêt, on va dire. C'est intéressant parce que je travaille pour une entreprise qui a vraiment du sens, c'est-à-dire qu'elle fait les choses bien et le projet est honorable et important pour la communauté. Mais en soi, les missions, c'est pas les missions les plus intéressantes que j'ai pu livrer dans mes précédents boulots salariés, par exemple. Et c'est pas non plus ce qui se rapporte le plus à mon domaine de prédilection et de kiff ultime qui est la communication, l'image, la coordination de projet. Donc travailler dans un domaine qui est important pour moi niveau valeur, c'est cool, mais pour le coup au niveau des missions, c'est pas un travail dans lequel je m'épanouis le plus, c'est honnête. Franchement, je pourrais pas te dire de façon plus transparente ce que je suis en train de vivre là aujourd'hui. Et en même temps, ça me permet de pouvoir payer mon loyer à la fin du mois, donc c'est super. Au vu de ma personnalité, c'est pas forcément le type de projet que j'ai envie de garder toute ma vie, parce que moi, c'est important pour moi d'aimer ce que je fais, surtout au niveau du boulot. Donc à voir si j'arrive à développer mon entreprise à côté. Donc ce que je faisais avant, c'était du business développement. En gros, je gérais des publicités pour les entreprises. Je le fais encore un petit peu. Donc j'ai des missions ponctuelles, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai cherché un taf en 2025, c'est parce qu'en fait c'était trop ponctuel et du coup je n'arrivais pas à me sortir un salaire assez grand pour pouvoir payer mes charges, logique. Tu as dit, est-ce que tu envisages de redevenir indépendant et dans quel domaine? Je pourrais l'envisager parce que c'est vraiment une façon de travailler qui me plaît, mais je pense que j'aurais besoin soit de vraiment me développer et de me donner à fond, parce que en fait il faut dégager du revenu pour pouvoir vivre tout court, ou alors c'est vraiment un truc de kiff ultime dans lequel je pourrais gagner assez d'argent pour vivre, assez d'argent pour pouvoir avoir le rythme que je veux, et notamment dans quel domaine? L'image, la gestion de projet peut-être, ou encore ce que je faisais avant, c'est-à-dire que gérer des publicités pour des boîtes, ça me plaît vraiment. Et puis c'est une expertise qui est assez technique pour moi et que j'apprécie, voilà. Mais comme on est beaucoup dans ce domaine, c'est une autre façon de faire parce que tu es un peu en train de te battre à droite à gauche avec les offres des voisins. Donc voilà, donc peut-être, mais rien n'est sûr pour l'instant. Écoutez, tant qu'on est dans les projets, le fait de parler de l'année 2025 et de l'année 2026, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi en 2026? Donc
Ça veut dire que j'ai identifié potentiellement des choses qui se sont passées en 2025 mais que je ne veux plus revivre en 2026. C'est compliqué comme question. L'avantage, c'est qu'en 2025, j'ai été assez honnête envers moi-même pour certaines choses, notamment le domaine professionnel. Par contre, je me suis un peu laissé couler niveau perso parce que pour le coup, j'ai eu tendance à me laisser aller ou alors à me laisser vivre, on va dire, des utopies ou des choses pas forcément réelles. On va dire que je me suis imaginé des choses pour me rassurer moi-même et essayer de vivre des choses cool. Ça m'a desservi. Et en même temps, si je m'étais pas investie, j'aurais jamais pu vivre ce que j'aurais pu vivre. C'est obscur ce que je vous raconte là. Oui, parce que c'est très personnel, mais peut-être que ça peut vous aider à vous à avoir une petite prise de conscience et prise de recul. Franchement, je trouve que j'ai malgré tout bien géré. J'ai fait plein de trucs qui ont fait que j'ai pu cheminer moi de mon côté et avancer. Par exemple, j'avais arrêté de voir ma psy pendant quelques mois, j'ai repris parce que je trouvais que j'avais besoin de la reconsulter. C'est pourquoi j'ai commencé et j'ai voulu faire de la thérapie il y a 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Fait de l'anxiété. Je pense que beaucoup de gens parmi ma communauté en font. Et j'avoue que ça aide beaucoup à prendre du recul et à se rendre compte des choses qui peuvent nous aider à les traiter. Voir un petit peu qu'est-ce qui est déclencheur. J'ai revécu, on va dire, un moment avec une anxiété qui était un peu plus forte que d'habitude. Alors que ça faisait longtemps que j'en avais pas eu aussi fort. Genre des crises d'angoisse et tout ça. Et ça m'a permis un petit peu de remettre du contexte. Et j'avoue que le fait d'aller voir quelqu'un qui est complètement extérieur à ton entourage, ben en fait, ça aide à réfléchir, à vraiment se mettre au second plan et à se dire que finalement c'est pas si grave. Ça permet aussi de réexpliquer à ton cerveau qu'il y a des choses qui sont... en fait des fois ils fonctionnent de façon automatique. Donc c'est souvent un mécanisme qui n'est pas logique, surtout suivant le moment que tu vis. Quand ça m'arrive dans des moments où mon corps m'envoie des signaux et en fait je me rends compte du stress qu'il vit et j'essaie de le théoriser et de le rendre beaucoup plus donc réel et conscient parce que souvent c'est inconscient et tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Et le fait de conscientiser et de te dire ok, si je réagis comme ça, c'est parce que j'ai vécu ça, ça aide à relativiser sur le fait que c'est pas si grave. C'est pas parce que ton corps t'envoie tous ces signaux négatifs qu'il faut que tu les suives de façon immédiate. Voilà, tu n'es pas forcément en danger immédiat quand tu vis ce genre de truc. J'ai pris le temps de traiter des trucs que j'avais besoin de traiter et que j'avais arrêté. Alors je travaille pas forcément dessus, mais je trouve que c'est important de le garder en tête. C'est le fait de ne pas attendre les autres pour faire quelque chose. Ça fait déjà quelques années que moi je l'ai dans ma tête et que je l'organise comme ça. Et c'est un truc que je veux vraiment garder et ancrer. Le regard des autres peut rien y faire. Pourquoi est-ce que tu te priverais de faire des choses si à toi ça t'apporte du bonheur? Foncer tête baissée, ok, mais assumer le fait que peut-être c'était pas ce qu'il fallait, c'est ok aussi. Donc c'est pas grave de se tromper. Tu peux tenter tout ce que tu veux et si tu te trompes et que c'est pas ça ton chemin, t'en prendras un autre quoi. C'était très long cette réponse et très philosophique. Je sais pas si vous avez signé pour ça, mais question suivante. Quelles sont les actions qui m'ont rendu le plus fier en 2025? Habitudes, comportements, relations, projets. Je me suis beaucoup plus écoutée, donc c'est cool. Et en même temps, il y a des moments, je me dis que j'aurais pu me pousser un peu plus, mais parce que ça, c'est vraiment dans ma personnalité. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire j'aurais toujours pu faire plus. A posteriori, pas vraiment, parce que c'était peut-être trop à ce moment-là. Et je me suis beaucoup plus écoutée, notamment dans la création, parce que quand j'ai commencé mon taf, par exemple, en fait, ça me prenait tellement d'énergie mentale que je pouvais pas faire autre chose. Donc j'ai réduit la création. Pareil, quand j'ai vécu le décès de mon grand-père, j'ai vraiment fait au ressenti et j'ai évité de créer pour vendre du vent, quoi. Sur cette chaîne, j'aime partager du positif et du vert, du naturel, du brut de décoffrage aussi, mais partager des moments qui sont tristes, c'est pas forcément ce pourquoi vous venez ici, donc j'ai trouvé ça logique de pas vous le partager. Et en même temps, je me suis expliquée sur mon absence. Moins de création, moins de prise de parole à certains moments, mais c'était pour moi me préserver. Donc ça, j'en suis plutôt fière. On n'oublie pas, en mars dernier, j'ai mon livre qui est sorti. Et ça, j'en suis vachement fière. Même si c'est un tout petit livre. C'est marrant ce que je fais. C'est que je dis, j'ai fait ça. Et après, je le réduis. Genre, je le baisse en valeur alors que... je suis trop contente d'avoir fait ça dans ma vie, quoi. Je le remonte parce que bon, là, jamais assez vu. Mais j'ai quand même sorti un petit bouquin chez un éditeur historique qui est Rustica. Mon grand-père a pu le voir. Je sais pas s'il avait conscience que c'était Rustica. J'avais un peu l'impression quand même. Mais je suis trop contente. C'est tout petit. C'est un premier projet physique qui découle de tout cet univers. Donc, trop fière. Ça me permet de rebondir sur la question d'une abonnée qui m'a dit « À quand le prochain livre ?» MDR. Déjà acheté celui-là? Je sais pas, peut-être. J'avoue qu'on m'avait contacté pour faire celui-ci. Et moi, j'ai toujours des idées de plein de projets, de choses à faire, de trucs à créer. Je sais pas si un jour j'arriverai ou j'aurai l'élan, l'argent aussi,
pour pouvoir créer exactement ce que je veux, développer ce projet plante et création de contenu, mais peut-être un jour. Mais j'ai pas de date à vous donner. Pas aussi forte que Marion, qui est prof, qui est déjà à son 3e livre. Je sais pas s'il y en aura d'autres. Je sais pas si c'est le seul et l'unique. Chose palpable que vous aurez dans vos mains, que j'ai créé avec ma petite tête. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc pas de date pour un prochain livre et pas d'espoir sur le fait que ça va arriver parce que j'en ai aucune idée et que on sait jamais ce qui va arriver dans la vie. Mais pour l'instant, c'est le seul et c'est pas mal. Quelle était ta première plante et est-ce qu'elle est toujours là? Is that a real question? Franchement, tous les gens qui sont ici là, derrière cette cam, je vous mets au défi de me dire déjà de 1 quelle a été votre première plante ever et si elle est toujours vivante. Parce que de toi à moi, ou de vous à moi d'ailleurs, ma première plante, elle a existé, mais elle n'a pas existé longtemps. Ma première plante ever, c'était une bouture d'un chlorophytum de mon mec de l'époque, que j'avais quand j'étais en coloc. Donc souvent, je ne sais pas si vous voyez les boutures de chlorophytum, c'est souvent une longue tige et il y a plein de petits bébés tout le long. Je vous cherche une photo, si je la trouve, je vous la mets, sinon, joker. Et en fait, elle est... On habitait au rez-de-chaussée. Et comment te dire qu'à la fin de toutes les semaines, on fermait les volets, vu qu'on était étudiante et qu'on avait peur que les gens y rentrent chez nous. Les gens on lui avait donné un petit prénom, c'était trop chou. Yel s'appelait Jeff. Ouais, je dis Yel parce que c'était un chlorophytum, mais c'était une plante. Et en fait, on l'a enterré dans une boîte. Ça nous faisait vachement marrer avec ma coloc. Donc Jeff est mort très rapidement, quoi. Parce que j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'il fallait faire avec cette plante. Je n'ai pas eu d'autres bébés de ce chlorophytum-là. Alors ça, c'était une bouture. Donc forcément, avoir une bouture quand tu connais rien en plante, franchement, je conseille pas. C'est pas la bonne option parce que tu vas la crever au bout de quelques semaines. Je lui donne même pas un mois, tu vois. Ça dépend la bouture, mais je lui donne même pas un mois. Si c'est ta première plante de toute ta vie, j'ai des doutes. Sinon, ma première plante que j'ai eue en pot, c'était encore une bouture en fait. J'avais mon grand-père qui m'avait filé une bouture, donc une pousse de son Alocasia macrorhiza. Donc lui, il avait des rhizomes à foison dans son jardin et il les lançait comme ça dans des bouteilles et en fait ça poussait de partout ces trucs. Donc il en avait partout. Il en avait un très très gros dans son salon et donc c'était ça. Ça c'était quand j'ai emménagé à Montpellier. Donc c'est quand j'ai eu mon premier appart. On peut dire aussi, ça peut faire partie de la catégorie en fait première plante parce que c'était mon premier appart à moi toute seule. En tant qu'adulte avec un travail, donc c'était pas quand j'étais en coloc et pas quand j'étais étudiante, mais voilà, c'était un Alocasia macrorhiza. Et ensuite, il me semble que par la suite, j'ai eu peut-être encore une fois un chlorophytum. Je sais même pas à quel moment il a passé arme à gauche celui-là. Il y avait un truc aussi, c'est que moi mes plantes, je les mettais dehors. Parce que j'ai adopté Banana dans mon premier appart en 2015 et il montait sur une étagère que j'avais qui était en escalier. En même temps, archi sympa pour les chats, en vrai. Et en fait, il y avait mon chlorophytum en haut, et les chats aiment bien les chlorophytums. Donc Bananette voulait ça délecter en permanence, et donc je l'ai foutu dehors, je crois. Et à Montpellier, un chlorophytum dehors, ça tient pas longtemps, parce qu'il fait chaud, et parce que souvent il y a le soleil qui le crame. C'était mon historique de plantes. Mais je suis très curieuse. Dites-moi en commentaire, vraiment, quelle a été votre première plante, et dans quel état, ou comment elle a fini sa vie, parce que j'ai de gros doutes, comme quoi vous l'avez encore. Qui sait? Peut-être que vous êtes expert jour 1, mais dans ce cas-là, écrivez-moi, il faut qu'on s'en rende compte en fait, parce que j'ai des doutes. Mais allons-y. Alors, que devient ton lombricomposteur qui est sur ton balcon et depuis quand est-il en fonction? Ce qu'il devient, il tourne toujours, c'est-à-dire que moi j'alimente toujours mon lombricompost avec de la matière sèche et mes aliments une fois que j'ai fini de les manger. Je l'ai eu, purée je me rappelle plus, désolée, je prends mon tel pour aller voir. C'était à Lyon, c'est sûr, parce que je l'ai eu à Lyon. Mon lombricompost c'est celui-ci, je vous le mets en image. Oui, parce que j'ai fait une vidéo, pour le coup la vidéo je vous la mets là, pour vous expliquer un petit peu. Donc le lombricompost c'est un espace dans lequel il y a des petits vers qui créent du compost par leur déjection. Et donc à l'intérieur d'un lombricompost, ce qu'on vient de mettre c'est de la matière humide, donc des aliments que l'on découpe en petits morceaux pour réduire le temps de décomposition de la matière et on apporte de la matière sèche, donc carton, boîte d'œufs et on fait des couches comme ça, c'est humide, sec, humide, sec, humide, sec. J'ai découvert la marque Circle en 2022, donc je crois que je l'ai mis en service, moi, début 2023. Mon lombricompost, c'est un lombri assez particulier parce qu'il est en terre cuite. Je trouve que c'est assez cool parce que souvent les lombricompost c'est en plastique et en fait quand il fait très chaud l'été, ça a tendance à littéralement faire cuire les petits vers à l'intérieur et c'est dommage. Cette matière-là, elle est vachement isolante et elle permet aussi de garder le frais, c'est-à-dire que les vers l'été, même si c'était en plein soleil, quand je l'ai eu, c'était donc à Lyon en 2023 et il a vécu 2 ou 3 saisons à l'extérieur et je ne l'ai que à l'extérieur, je l'ai jamais rentré. Donc je me suis rendu compte que même en plein sud et au 7e étage, ça fonctionnait
fonctionnait et les vers étaient toujours vivants et tournaient bien à l'intérieur. J'ai attendu 2 ans avant de récupérer le premier compost. J'ai tardé en fait à le faire à Lyon et je me suis dit qu'une fois que je déménageais, je le touchais pas parce que j'avais pas envie de perturber toute leur vie déjà à eux à l'intérieur. Et ensuite, en fait, il y en avait une grosse quantité. Donc moi, je voulais attendre aussi de pouvoir l'utiliser et de l'épandre un peu de façon globale sur mon balcon et pas en toute petite quantité. Donc c'était une volonté de ma part d'attendre aussi longtemps. J'ai pas réouvert cet hiver-là pour voir un petit peu dans quel état était la population à l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont moins actifs parce que quand je mets à l'intérieur, ça met un peu plus de temps à descendre. C'est un tube comme ça et toi, tu mets la matière en haut et au fur et à mesure, ça descend. Ou alors tu appuies un peu pour que ça tasse et après, ça se met dans le pack dans lequel toutes les matières sont mélangées et les vers font leur travail de creuser des galeries, croquer, manger, littéralement faire popo pour pouvoir créer le compost. Il fonctionne très bien et je l'ai depuis 3 ans maintenant. Voilà pour cette FAQ. Je trouve que c'est intéressant de donner une direction, on va dire, vers les envies et les projets de 2026. Mais peut-être que à force, vous pouvez connaître le personnage. Là, je sais pas trop vers où je vais, mais j'ai un peu l'impression que j'ai envie de bouger, avancer, développer. Je vous balance des mots comme ça. J'ai des envies d'ailleurs, peut-être. J'ai des envies de développer autre chose, probablement. Et j'avoue que ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui ont déjà entendu mes projets un peu rêvés, j'ai envie de commencer et donc de peut-être créer des opportunités dans ce sens-là, très obscur. Mais en même temps, vous aimez bien le mystère. J'ai envie d'avancer et j'ai envie que ça bouge. Je me suis un peu laissé couler cette fin d'année parce que il y avait le nouveau taf, j'ai vécu des trucs moins cool, j'ai mon projet sportif qui va s'arrêter d'ici mars, qui va s'arrêter, qui va se concrétiser, vu qu'en fait la course va arriver. Je prépare un marathon, donc forcément là la prépa prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc j'ai un peu découpé mon énergie mentale par rapport à mes projets et mes envies. Et là c'est vrai que le sport prend une grosse part, on va dire, de tout ça. Et donc, en tout cas, l'envie est là, c'est de passer à la suite, l'étape d'après, où, je sais pas, quand, je sais pas non plus, mais il va y avoir du mouvement, c'est sûr. Et de toute façon, s'il y en a, je vous le partagerai ici, bien entendu. L'envie d'autre chose, l'envie de faire d'autres choses aussi. Parce qu'on n'oublie pas que la dame, elle a un podcast qu'elle ne peut plus alimenter parce qu'elle n'a plus le temps. De toute façon, je veux toujours le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la voisine de la crémière. Je veux tout en même temps. Et en fait, les journées ne font que 24 heures. Donc si je pouvais faire 1000 trucs en un, ce serait trop bien, mais là, j'ai pas la capacité. Ni mentale, ni physique, ni monétaire. Mais ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est ce que je me souhaite pour 2026. Mais c'est en train de maturer dans ma tête. Donc je vous dirai si quelque chose se trame et si ça évolue dans ce sens. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que le début de YouTube. En tout cas, dans ma tête et dans mes envies. Est-ce que je vais y arriver? Seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à bien répondre à mes questions que moi je vous pose, notamment sur la première plante que vous avez eue. Et puis dites-moi dans quel mood vous êtes. En fait, j'aime pas me donner des objectifs de ouf parce que je réfléchis à des projets et des évolutions de ma vie en permanence. Donc il n'y a pas de là c'est le début d'année, du coup je vais faire ça. Non. J'ai pas besoin de nouvelle année et de nouveaux moments pour en fait me poser déjà des questions. La période ne me fait pas forcément plus réfléchir que d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et nous on se retrouve mercredi en short sur YouTube et potentiellement en story sur Instagram cette semaine. Et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ah mais ça je l'ai pas dit ça, si. On va passer au dimanche pour les vidéos parce que en fait la semaine du travail. Et les moments où je peux filmer, c'est le week-end. Sauf quand j'arrive à caler un truc le soir, sauf que je n'y arrive pas parce que j'ai soit entraînement, soit il fait nuit en fait. Donc ce sera plutôt les dimanches maintenant, les vidéos. Donc rendez-vous à 18h le dimanche maintenant. Merci, à la prochaine. Salut!